Bonjour, chers écouteurs. La marche de l'histoire. Jean Lebrun. Pèlerinage et pèlerins au Moyen-Âge. Vous êtes des marcheurs? Oui. Saint-Jacques? Oui. Vous êtes partis il y a longtemps? C'est plus de 900 km que nous avons déjà fait. Je me demande pourquoi moi je le fais. Peut-être que c'est Dieu qui veut que je le fais. S'il est besoin de prouver que l'expression conventionnelle de Moyen-Âge est assez dépourvue de sens, il n'y a qu'à considérer les pèlerinages et les pèlerins. Le pèlerinage, c'est une réalité planétaire qui concerne aussi bien l'Inde et le Japon, l'Amérique latine, le monde arabe, etc. Et le pèlerin, que le Moyen-Âge occidental nommait Peregrinus, c'est un personnage de tous les temps, qu'il se réclame d'une foi, d'une autre ou d'aucune. C'est la route qui le conduit. Il a rompu avec sa condition habituelle, il s'est fait étranger à lui-même. Pendant qu'il passe, ceux qui sont d'un lieu l'observent, qui avance un pied devant l'autre. Parfois, ils échangent avec lui, le reçoivent même, mais le lendemain, il est déjà plus loin. Le pèlerin n'est assignable à aucun endroit, ni à aucune époque du monde. Il est d'un ailleurs qui le rend autre. Seulement aujourd'hui, nous avons comme invité Franco Cardini, bonjour. Bonjour. Qui vient d'ailleurs, vous avez reconnu son excellent accent italien, qui en général est médiéviste. Vous publiez en édition française une très belle synthèse sur la société médiévale, aux précieuses éditions Picard, qui en général est médiéviste, mais qui, parfois, souvent, est pèlerin. Oui, tout d'abord, il faut dire que vous avez raison lorsque vous appelez précieuse l'édition Picard. Je suis très reconnaissant à Picard pour la confiance qu'on m'en fait. Et les problèmes des pèlerins en général et du pèlerinage est central de cet âge qui, au fond, n'existe pas, c'est-à-dire du Moyen-Âge. Parce que les pèlerins, c'est toujours un étranger. Les pèlerins, c'est toujours autre. C'est autre dans sa route, c'est autre lorsqu'il arrive à son but, c'est toujours quelque chose d'autre. Et alors, il faut dire que les pèlerins, c'est vraiment un personnage de cette Moyen-Âge éternel que, par exemple, Ingmar Bergman a évoqué dans son chef-d'œuvre, le Septième Chant. Mais le pèlerinage, pour le comprendre, il faut des livres, comme les vôtres, il faut des films, vous citez Bergman, mais il faut le pratiquer, vous le pratiquez. Oui, le commandant Castro a dit que el deber de cada revolucionario es hacer revolución. Et je dirais qu'il a raison de transférer au Moyen-Âge et aux études au sujet des pèlerinages parce que les devoirs et la tâche et la nécessité aussi même de comprendre les pèlerinages et les pèlerins est être et faire les pèlerinages et écouter les autres pèlerins, et avoir l'idée, la senteur, je dirais le senteur au pluriel des pèlerins. Ça, c'est très important. Les senteurs des pèlerins, oui. Les senteurs. On n'en dira pas plus. Alain Corbin, les odeurs, voilà. Alors, vous avez fait plus d'une fois le chemin de Saint-Jacques. Ah oui. Vous faites des bouts du chemin de Saint-Jacques avec vos étudiants. Je plains vos étudiants, Franco Cardini. Et vous êtes allé en pèlerinage à Jérusalem. À Jérusalem, plusieurs fois, pas à pied, bien entendu, mais bon, j'ai fait quelque chose à pied aussi, mais aussi même à l'intérieur d'Israël, c'est-à-dire de ce que nous les pèlerins, nous les pèlerins chrétiens, nous appelons la Terre Sainte. Au Moyen-Âge, avec Saint-Jacques qui se développe sous l'influence de Cluny et de Cîteaux, avec Rome, Jérusalem, c'est le pèlerinage clé, que Jérusalem soit sous domination croisée ou sous domination musulmane. On prétend que Jérusalem est vraiment le centre du monde pour qui cherche le pardon. Sais-tu ce qu'il y a en Terre Sainte? Un monde nouveau. Tel qui en France n'avait pas de maison,
Terre Sainte, il est le maître de la ville. Tel qui était le maître de la ville mendie dans le ruisseau. Là, tout au bout de la terre, la naissance n'est plus rien. Seul le mérite compte. Un monde meilleur qu'il n'en a jamais existé. Un royaume de la conscience. Un royaume des cieux. Un royaume des cieux, c'est le titre du film de Ridley Scott dont on vient d'entendre un extrait. Comme Jérusalem est très proche du royaume des cieux, une fois qu'on y est, il suffit pas d'en faire le tour et de repartir, il vaut mieux y rester. Il faut y rester dans les anciennes coutumes, les anciennes habitudes des pèlerins au début du Moyen-Âge, au début du christianisme aussi même. Il fallait aller à Jérusalem pour y mourir. Jérusalem, c'était la dernière étape de la vie, et lorsqu'on était à Jérusalem, on appréciait que c'était inutile continuer à vivre n'importe où. Il fallait rester là et attendre la fin, attendre le royaume des cieux. Alors, pas de pèlerinage sans lieu sacré, le tombeau du Christ, le tombeau de Pierre, le tombeau de Jacques. Et il y a aussi tous les lieux de dévotion qui sont dévolus à l'archange Michel. Ah oui. Alors évidemment, vous n'allez pas nous parler de celui de Normandie, mais de ceux d'Italie. Non, il y a une chaîne des lieux sacrés, des hauts lieux, comme on dit, et vraiment au sujet de Michel, parce que d'habitude, les sanctuaires de Saint-Michel sont très élevés. Saint-Michel-l'Aiguille à l'Épuis, Saint-Michel au péril de la mer, que tout le monde connaît, la Sagra di San Michele en Val de Suse, c'est-à-dire entre la France et l'Italie, et enfin Saint-Michel au mont Gargano. Le nom Gargano, ça s'appelle Gargantua, et il y a une raison pour cela, parce que il y a des liaisons très étroite entre Saint-Michel Normandie aux Bretagne, et Saint-Michel en Pouille. La Vierge, c'est plus tard qu'on va découvrir des vierges qui s'étaient cachées au milieu des arbres, vous savez, dans les troncs. C'est plus tard encore que d'autres vont apparaître dans le ciel. Vous êtes brancardier à Lourdes aussi, vous ? Oui. J'étais brancardier 61, 62. Mais revenons au Moyen-Âge, qui se contente d'images de la Vierge. Par exemple, celle de Notre-Dame de Boulogne, qui serait parvenue à bon port dès le règne de Dagobert, dont le pèlerinage se développe beaucoup à partir du XIe siècle. Ici, prêtez l'écoute, une petite dramatique survivante de Radio Vichy, la radio pétainiste, qui a redonné de l'importance à Notre-Dame de Boulogne, on dira pourquoi, à partir de 1943. La tempête continuait avec une violence égale. On fit sonner les cloches de l'église. Une voix céleste se fit entendre. Allez au port. Un navire y pénètre qui porte en ses flancs un gage de protection divine. Les Boulonnais montèrent à bord. Le navire portait une statue de la Vierge Marie avec l'enfant Jésus. Longue est la liste de ses bienfaits. Les Boulonnais eurent pour la statue une grande vénération. Au cours des siècles, la plupart des rois de France vinrent la prier. Des plus humbles bourgades aux plus grandes cités, et par les rues de la ville, la barque blanche s'élève au rythme des cantiques. Une force ingénue, tranquille et impérieuse tout ensemble, émane de ce pieux cortège. La vertu secourable de celle qui promit aux Francs la protection qui écarta d'eux au cours des siècles le péril sarrasin, normand, anglais, et celui que toutes les invasions firent courir à notre pays sans cesse menacé par la convoitise des peuples, est encore sensible. Le péril anglais, on est avant le débarquement. Alors on va promener 4 reproductions de la Vierge de Boulogne jusqu'à la Libération, et ça va continuer après la Libération jusqu'en 1948,
sans doute pour remercier la Vierge d'avoir prévenu les catastrophes qui n'avaient pas eu lieu. Ah oui, oui, bien sûr. 16 000 paroisses vont être visitées. Mais ça, c'est une Vierge qui se promène. Ce ne sont pas des pèlerins qui vont vers la Vierge. Virgo Peregrina, oui. Et en Italie aussi, il y a des exemples, pas de cette manière, pas si profonde, mais il y a quand même. Alors, continuons sur les lieux de pèlerinage. Si on n'a pas de tombeau, qu'est-ce qu'on fait? On va démultiplier des corps saints qu'on trouve ailleurs? Oui, s'il n'y a pas de tombeaux, bon, on fait quelque chose d'autre. C'est-à-dire que, par exemple, on fait des faux tombeaux, bien entendu, mais surtout, on va placer des reliques dans certains endroits, et les reliques sont plus ou moins font les mêmes services, entre guillemets, des tombeaux. Sont des lieux qui peuvent devenir début des pèlerinages. Et les reliques, bon, et le voyage, bien entendu. Mais on ne peut pas imaginer le commerce pieux et son intensité au Moyen-Âge. Et ça croît avec les croisades et les contacts avec l'Orient. Ah oui, il y a un problème aussi même des fausses reliques, mais à ce sujet, il faut dire que tout le monde sait que Voltaire a dénoncé cela, et Voltaire a dénoncé cela en puisant dans les écrits de Jean Calvin, mais Jean Calvin, à son tour, avait puisé dans les écrits d'un abbé de XIe siècle, c'est-à-dire Guibert de Nogent-sur-Loire, qu'il avait écrit un traité des reliques d'une force très farouche au sujet contre les fausses reliques. Il avait dénoncé ces cultes et ces commerces. Les instructions pour la procession ont été données. Le reliquaire de Saint-Winifred est prêt, comme vous pouvez le constater. Et les pèlerins? Pardon, mon père? Où sont les pèlerins? Eh bien, nombre d'entre eux se trouvent dans les rues de la cité. Ils devraient être à l'abri des murailles de l'abbaye et jouir de notre protection. Certes, mon père, mais le dortoir des autres est complet. Alors, logez-les dans la cour ou dans le cellier. Mais faites rouvrir les portes et accueillez-les comme il convient, frère prieur. Il est temps d'ouvrir les portes. Venez, approchez-vous. Regardez ce que je possède. C'est une mèche de cheveux recueillie sur la dépouille de Saint Matthieu de Harrogate, qui, comme chacun le sait, a été tué violemment par le méchant seigneur de Tavistock alors qu'il essayait de défendre les jeunes enfants de sa maîtresse. Qui veut acquérir une mèche des cheveux du martyr? Moi, je veux la mèche. Des aubaines pour le commerce. Les marchands s'établissent. Les interprètes louent leurs services. Des changeurs ouvrent boutique. Et des marchands de souvenirs. Vin frais égouléant à plein tonnet. Nous sommes dans une série télé, Cadfael, qui se passe à Shrewsbury, dans le pays de Galles. Je ne veux pas dire, on ne porte pas de jugement, on décrit là, avec vous, Franco Cardini, mais on a l'impression quand même qu'il y a un certain désordre, voire un désordre joyeux. On ne dira jamais assez l'aspect festif que peut avoir le pèlerinage aux étapes. Oui, je rappelle un texte français, je dirais un grand texte français aussi, même si à présent est peut-être un petit peu oublié, que c'est l'annonce faite à Marie de Paul Claudel, dans lequel il y a une présentation des pèlerinages qui est frappant au niveau de la participation de l'auteur et aussi même d'un certain réalisme historique, entre guillemets. Mais je vous imagine, vous, qui parliez de Gargantua, quand vous pérégrinez, vous devez avoir un bon coup de fourchette aussi, non? Ah oui, il faut avoir bien des choses. Il est vrai, c'est un ancien proverbe latin qui disait « qui multum peregrinantur raro sanctificantur ». Parce que... Ce qui veut dire en substance? Oh bon, ça veut dire que qui fait trop de pèlerinages d'habitude fait aussi même bien des péchés, parce que c'est drôle, mais lorsqu'on fait un pèlerinage, les pèlerins, oui, ils prient, ils pensent à Dieu, ils pensent au bout de son voyage, mais il a aussi même surtout des préoccupations qui sont bien charnelles, c'est-à-dire il y a le froid, la chaleur,
la peur des animaux sauvages, la peur aussi même, la peur des hommes. Voyager, c'est toujours un danger. Et le danger, c'est une partie du pèlerinage. Ben oui, parce qu'il faut traverser avec des chemins qui, en plus, ne vont pas droit, une nature souvent hostile. Pensez aux landes de Gascogne, aux bois profonds. Alors, les chemins. Vous avez fait combien de fois Saint-Jacques? Une fois, deux fois? 2 fois d'une façon complète. Mais j'étais bien jeune. Ça devait des demi-siècles auparavant d'aujourd'hui. Et après, bon, bien des fois, mais très bien installé, en voiture, avec des étudiants, non. etc. Alors... Voici un vrai Jacquet d'aujourd'hui. Il s'appelle Jean-Claude Bénazet et il essaye de fixer par sa voix une chanson jacquère de sa composition. Tous les matins, nous prenons le chemin. Tous les matins, nous allons plus loin. Jour après jour, la route nous appelle. C'est la voie de Compostelle. Ultreia, et Soseia de Diuvanos, chemin de terre et chemin de foi, voie millénaire de l'Europe, la voie lactée de Charlemagne, c'est le chemin de tous les Jacquets. Ultreia, et Soseia de Diuvanos. Et tout là-bas, au bout du continent, Messire Jacques nous attend. Depuis toujours, son sourire fixe le soleil qui meurt au Finistère. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Les pèlerins au Moyen-Âge avec Franco Cardini, qui, dans son beau livre chez Picard sur la société médiévale, décrit les vrais chemins. Bien sûr, ce sont les voies de la foi, dit le Jacquet. Bien sûr, ce sont les routes de l'éternité. Mais ce ne sont pas des routes, expliquez-vous. Il n'y a pas de pavage jusqu'au XIIIe siècle. Ce sont au mieux des voies muletières et ils ne cherchent même pas ces chemins à aller droit. Non, ils sont des drôles de routes là. Beaucoup de gens s'imaginent les chemins médiévaux comme quelque chose qui peut être rapporté, je ne sais pas, aux voies romaines, aux autoroutes modernes. Mais en effet, il n'y avait pas un chemin. Il y avait plutôt les chemins au pluriel, une aire des chemins, une région parsemée des chemins différents. Et alors c'était difficile trouver aussi même son chemin. Il y avait des signes particuliers pour le déceler, mais la chose était plus facile lorsqu'on arrivait à des points difficiles, c'est-à-dire au pont. Lorsqu'il y a une rivière, il y a aussi même un pont. C'est très rare, mais on peut les traverser et il y a quand même un saint particulier qui nous aide à le faire, c'est-à-dire Saint Christophe, ce saint à la tête des chiens qui va aider les pèlerins. Enfin, les chiens ne sont pas toujours des assistants précieux pour les pèlerins. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a, j'imagine, un bâton. Non, ils sont des ennemis, parfois. Il y a des signes particuliers qui désignent le pèlerin. Un costume. Oui, toujours. Il y a tout d'abord une veste, c'est-à-dire c'est une veste très simple. C'est une veste pénitentielle, parce que la marque plus importante du pèlerin est la pénitence. Il y a un grand chapeau et surtout il a des objets, les bâtons, les sacs et les signes particuliers.
la conquise Saint-Jacques, tout le monde connaît la conquise Saint-Jacques, c'est-à-dire c'est que les Espagnols appellent la Vieira, et pas seulement la coquille, mais aussi même la croix. On dit que la croix, c'est le signe de la croisade. Il est vrai, mais la croisade, à son tour, c'est une forme particulière de pèlerinage. Portrait de groupe au Moyen-Âge, on va être dans le film de Franck Cassanti, la chanson de Roland. Je ne sais pas si c'est très différent du portrait de groupe d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une credentia, c'est-à-dire une attestation. Une attestation des pèlerinages. On l'a fait au retour. On a un kawé. Oui, on a un GPS. Un GPS, plus ou moins. Mais dans le film de Cassanti, c'est plus sommaire. Il y a un meurtrier, Bernard. Il a tué son seigneur parce qu'il avait échangé ses enfants contre des bœufs. Il porte autour de la poitrine l'épée de son maître. C'est son premier pèlerinage à Saint-Jacques. Arte clamamus, exules filii. Après 60 jours de marche, nous arrivâmes à l'étape de Saint-Julien-le-Noir. Des femmes de plaisir nous attendaient, des vendeurs de fausses reliques, des charlatans, faiseurs de miracles. Je veux vous suivre demain sur la route qui mène vers la lumière du champ d'étoiles de Saint-Jacques. Je veux partir avec vous pour expier mes fautes, retrouver le droit chemin. Pitié, mes frères. Ne me laissez pas mourir en état de péché mortel. J'ai volé le trône de l'église. Il n'y avait rien dedans. Je le jure. Tu veux échapper à la justice de Dieu. Tu resteras 10 jours sur cette croix. Non! Je vais expier mes fautes plus durement. Sur les genoux, sur les mains, si vous voulez. Je ferai la route de Saint-Jacques. La route m'apportera le salut. Tu veux te sauver, oui? Vous m'attacherez à un chariot avec des chaînes. Alors le type qui est exposé là en hauteur pour la bassesse de ses actes, il espère obtenir rémission de ses péchés par un pèlerinage. Vous avez employé le mot tout à l'heure, Franco Cardini, pénitentiel. Pénitentiel, oui. La pénitence, c'est le mot-clé, je dirais, du pèlerinage. Aussi même parce que le pèlerinage, c'est quelque chose de dangereux. Et aussi quelque chose qui va coûter cher. Aussi même au sens monétaire du terme. De l'un côté, alors, il faut dire que le pèlerinage, c'est aussi même un mendiant. Mais pour faire le pèlerinage, il faut quand même avoir de l'argent. Et d'habitude, il y avait des associations, des sociétés, des pitiés qui donnaient aux pèlerins les nécessaires pour le faire. Ça, c'est important, pas tellement pour Saint-Jacques, mais pour Jérusalem, parce qu'à Jérusalem, il faut aller par navire, et aller par navire, ça coûte très cher. Alors, on imagine qu'il y a une continuité pèlerine depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, parce que le professeur d'histoire du Moyen-Âge emmène en voiture parfois ses étudiants en pèlerinage à Saint-Jacques. Mais il faut faire toujours quelques petites pièces du pèlerinage à pied. Mais en fait, il y a des discontinuités, il y a eu des ruptures, il y a eu déclin du pèlerinage de Saint-Jacques. On a même perdu les reliques un moment, et c'est seulement depuis la fin du XIXe siècle que le pèlerinage a repris de l'allant avec des motivations quand même assez différentes. Vous étonneriez beaucoup de vos étudiants ou beaucoup des pèlerins d'aujourd'hui en disant pénitence. Pénitence, non. Les pèlerins d'aujourd'hui, ne font pas tellement un pèlerinage, mais ils font toujours, ou plutôt, du tourisme religieux, que c'est différent. Et les pèlerins, les véritables pèlerins, il faut dire qu'aujourd'hui, vont à faire les pèlerinages pour avoir quelque chose. Surtout, les pèlerinages pour des causes de santé. Lourdes ou Loreto sont des exemples à ce sujet. C'est-à-dire qu'on va au pèlerinage pour demander quelque chose de précis. Et ça, c'est passé absolument les mêmes dans la Grèce ancienne, les pèlerinages au sanctuaire d'Asclépios, par exemple. Mais dans le Moyen-Âge, au Moyen-Âge, il faut dire que la raison de santé, aller en pèlerinage pour obtenir quelque chose, c'est passé, mais c'était pas si répandu. La raison, surtout,
pour laquelle on va en pèlerinage, c'est faire tout de suite une pénitence qui, au cas contraire, il faudrait la faire après la mort. Vous parlez de lieux de pèlerinage qui n'ont pas connu de rupture, à la différence de Saint-Jacques. Je vais prendre un exemple que vous n'avez pas encore pratiqué. Vous pouvez y emmener vos étudiants parce que va s'y produire un rendez-vous important en juillet 2013. C'est la Troménie de Locronan. Alors, Troménie, c'est faire le tour d'une montagne, circumambulation. Et Saint Ronan, c'est un saint qui vivait dans ce village du Finistère, faisait ça régulièrement pour sa promenade après avoir jeûné. On le fait sous forme 6 km tous les mois de juillet, c'est la petite, et on les forme quoi? C'est rien. Oui, mais 6 kilomètres sont quelque chose. Hein. Mais non, parce que moi, ce que je vous recommande, c'est la grande qui va avoir lieu en 2013. C'est exactement le double. Un tour se fait tous les 6 ans. On le nomme Troménie. Le saint, chaque jour, le faisait tout le long de sa vie, près de 3 lieues autour de sa maison, pour chasser loin d'elle les loups. Troménie, ça vient du breton tro-minihi. Tro, tour, minihi. C'est l'ancienne monachia, c'est-à-dire l'établissement monastique. C'est une déambulation sacrée qui est jalonnée de 12 stations où sont édifiées des petites huttes dédiées par exemple à Saint-Anne-la-Palue et les pèlerins mettent leur offrande. Alors les huttes sont faites par des gens qui en ont la charge héréditairement, non pas de famille, mais par leur maison. C'est telle ferme qui, de tradition, à telle hutte à construire et telle hutte à garder. Pendant les 8 jours et avant les 8 jours, il faut organiser le circuit de la Troménie. Chacun vis-à-vis de sa ferme, quoi. Si c'est des céréales, on fait un chemin dans la céréale pour que la procession y passe. Les paysans de Locronan restituent les chemins oubliés. Et alors attendez, ça c'est le sacrifice suprême. Ils acceptent qu'on passe à travers la céréale. Oui, et ça donne l'air d'être quelque chose de pré-chrétien. Comme se passe aussi même dans certains pèlerinages en Italie, dans les centres de l'Italie, surtout dans les Abruzzi, il y a des pèlerinages qui sont absolument des pèlerinages païens, que le christianisme a absorbé, a accepté, a modifié, bien sûr, mais l'acculturation, comme disait Dupron. Alphonse Dupron, qui, grand historien des pèlerinages, a lui-même, un peu plus épais que vous pourtant, et beaucoup moins mobile, fait le pèlerinage de Locronan. Et alors, ce qui l'étonnait, c'était de voir les gens touchés. On n'a pas parlé du toucher. On a parlé du marché, mais pas du toucher. Non, mais être touché, c'est important. Être touché au niveau spirituel, bien sûr. Oui, mais toucher le corps, le tombeau. Toucher les corps, toucher les lieux. Lorsqu'on va, par exemple, chez Saint-Jacques, et on embrasse la statue du saint, ou même lorsqu'on va au Saint-Sépulcre, il faut toucher avec la main et avec la front, qu'on fait les musulmans. La dalle où est reposé les corps. On dit qu'on a reposé les corps de notre Seigneur. Et je sais que vous aimez le charnel, toucher le membre malade, impuissant, contre le tombeau. C'est très important, et toucher les membres malades et les guérir aussi, si on peut. Mais il faudrait être un roi pour guérir les maladies en les touchant. J'ai recommandé un livre sur Compostelle, Immortelle randonnée de Jean-Christophe Ruffin, qui distingue 3 types de pèlerins. Ceux qui sont déjà amoureux, ils partent en couple. Ceux qui cherchent l'amour, alors ils partent seuls. Et puis ceux qui l'ont perdu et s'en moquent un peu, et qui retrouvent la liberté. Alors ça, c'est un livre chez Guérin et chez Picard, votre société médiévale, vaste synthèse, très bien illustrée. Merci à vous, Franco Cardini. Merci à vous, monsieur Lepron. Réalisation, Michel Béziquian et Éric Morin à la technique, Franck Olivard, Frédéric Martin, Camille Poux, Jalaguier dans l'équipe de la Marche de l'Histoire qui demain va parler de la théologie de la libération. Voilà. En contrepoint du nouveau pape argentin. C'est d'actualité, vous avez tout à fait raison, Franco Cardini, mais à 14h, ça va être bientôt l'instant vraiment de l'actualité avant
que Pascal Pic et je ne saurais oublier Laurent Lemire n'interviennent chez Mathieu Vidal.